Quand on pense un peu aux agents secrets, on va imaginer directement des déguisements qui sont assez improbables. On va imaginer un type en train de s'introduire en cachette dans des bâtiments pour trouver des documents top secrets. Bref, le hitman de la patrie, quoi. Mais la réalité, elle est parfois un peu plus décevante. Ceci dit, ça peut aussi être plus drôle. Notamment, on a un ouvrage qui est aujourd'hui déclassifié qui s'appelle Manuel de sabotage simple sur le terrain et franchement, c'est trop cool. En gros, il s'agit d'un manuel de sabotage qui a été créé par les bureaux des services stratégiques américain. Il a été publié en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il était distribué aux agents à l'étranger pour les aider à former des citoyens saboteurs dans les pays qui étaient occupés par les Allemands. L'idée donc, pour vous résumer, c'est d'enrôler des citoyens qui ont déjà la volonté de créer le chaos dans leur travail, mais de leur donner les clés pour le faire avec efficacité. Comme ça, on va pouvoir saboter de l'intérieur des entreprises et les administrations. Je vous ai sélectionné des petits exemples pour être plus concret, vraiment c'est savoureux. Par exemple, au travail, pour saboter votre équipe si vous êtes un manager, le manuel, il vous propose de miner le moral de vos collègues en offrant des promotions aux plus incompétents. Il va vous inciter aussi à suivre toujours les canaux décisionnels qui sont longs, donc en gros, vraiment de prendre les voies administratives les plus longues pour perdre du temps, que ça soit pénible. On va vous encourager à parler très souvent avec vos collègues, longuement, en rajoutant des anecdotes personnelles qui servent à rien, parce que tout ça prend du temps. Et puis aussi, vous allez pouvoir soulever dans l'entreprise des problèmes un petit peu partout qui, en réalité, ont aucune conséquence. En gros, vous faites le chieur, quoi. Il y a aussi des marches à suivre par profession. Pour les chauffeurs de bus, par exemple, rater un arrêt par inadvertance, c'est de la résistance. Les opérateurs de train, eux, sont encouragés à donner 2 tickets pour le même siège. Comme ça, les gens se battent entre eux. On a les concierges qui peuvent rendre l'environnement du lieu de travail désordonné et inconfortable. Et si vous n'avez pas de travail à saboter, c'est pas grave. Vous pouvez donner la mauvaise direction quand on vous la demande, par exemple. Vous pouvez changer les panneaux de direction ou prétendre ne pas parler la langue. Il y a toujours une bonne excuse pour mettre un petit peu le boxon. Alors maintenant, quand vous discuterez avec votre collègue que vous trouvez incompétent, demandez-vous quand même, posez-vous cette question, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un espion faisant juste son travail ?